Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct pour 90 minutes, bien sûr, pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Et avant le top départ, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Maramonde 2024, quelles sont vos attentes? Ça fait l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors ce soir, une émission Grande Team spéciale Maramonde avec la question LGT de ce soir, Maramonde 2024, quelles sont vos attentes? Bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Vous connaissez les différents canaux pour nous joindre, à savoir le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Et nous aurons bien sûr un invité sur ce plateau tout à l'heure, à savoir le président de la Fédération internationale de Maracana, M. Bleu Charlemagne. Mais pour l'instant, je suis avec les membres de la team, c'est-à-dire Emi Tchétché, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien Marie-Christine. Oui. Et chaque fois, je suis ébloui par le choix des couleurs que vous faites. Merci beaucoup, Je vous en prie. J'ai un petit sourire au coin parce qu'il y a un jaloux sur ce plateau. Coach Alain, bonsoir, vous allez bien? Vous avez entendu les compliments de Emi Tchétché? Écoutez, Oui. Marie-Christine, je vais très bien. Et puis, j'espère que les compliments d'Emi Tchétché sont les bienvenus. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore après ces compliments? Voilà, vous appréciez juste la couleur. J'apprécie juste les couleurs. Et la personne aussi. Mais la personne, si je n'apprécie pas la personne, j'aurai un carton rouge. Donc Voilà. Parlant de carton rouge, je guette le monsieur à côté de vous. Balo, bonsoir. Non, mais moi, j'ai une question à poser. Si vous ne la félicitez pas... Votre micro, Balo. Oui. Si vous ne la félicitez pas, vous donnez un carton rouge, ça sous-entend que... Balo, j'apprécie. Bonsoir. Bonsoir, Balo. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien. Ça va. D'accord. Pour l'instant, il n'a pas de gaffe, donc je dépose le carton jaune. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Oh, Jean-Philippe? super bien. Voilà, d'accord. Donc, vous êtes prêts pour les 90 minutes d'émission et nous ne sommes pas seuls. Dans ce studio, là, on est avec les éléphants maracaniers et une délégation aussi du Brésil. Bonsoir, messieurs. Ben, dis donc, quelle belle ambiance, hein. Ça change de Balo, Jean-Philippe et Coach Alain, mais pas de vous, hein. Emi Tchétché. Voilà, la question LGT de ce soir, Maramonde 2024, quelles sont vos attentes? On part avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. Football à présent, éléphant. Emers Faye face à la presse ce vendredi. L'information a été donnée par la page officielle Facebook de la Fédération ivoirienne de football. Emers Faye animera une conférence de presse vendredi prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. À cette occasion, le sélectionneur des éléphants communiquera la liste des joueurs retenus pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévues au Maroc. Les éléphants, faut-il le rappeler, auront une double confrontation face à la Sierra Leone, d'abord le 11 octobre au stade Laurent Pokou de San Pedro, puis le 15 du même mois au Libéria où son adversaire a élu domicile pour le match retour. Une émission bien rythmée ce soir dans une très bonne ambiance, émission spéciale Maramonde 2024 avec la question LGT. Quelles sont vos attentes? Vous pourrez bien sûr nous appeler au 27 21 59 93 99 et vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'heure, nous passons au débrief des news et c'est avec Emi Tchétché, avec vous, on parle basket, c'est ça? Oui, on va parler de Kawhi Leonard, ce Oui. champion. C'est un garçon qui est né en 91, le 29 juin 1991 à Los Angeles. Il a donc 33 ans. Et ce garçon est rentré dans l'histoire des Raptors de Toronto en obtenant le titre de champion en 2019.
c'est ça ce titre-là qui le révèle au monde entier. Ouais. Et puis aujourd'hui, avec son club, malheureusement, il est blessé. Mais je n'ai pas peur pour lui. C'est un champion, on l'appelle Sugar Kay. Et oui, c'est un garçon charmant. Et aujourd'hui, la médecine a tellement évolué que je suis sûr qu'il va revenir bien avant la reprise du championnat américain. D'accord. Vous dites on l'appelle Sugar Kay. Sugar Kay, d'accord. Pas Sugar Daddy. Non, c'est pas Sugar Daddy, c'est Sugar Aimé, c'est ça. Donc, ouais. Merci beaucoup. Laissez le jaloux. Bon, coach Alain, avec vous, non, d'abord Jean-Philippe et après vous allez rebondir sur le sujet. Jean-Philippe, oui, MS Faye face à la presse ce vendredi, le coach. Oui, en fait, on a un coach qui communique énormément avec la presse. Ça nous change de ce qui s'est passé auparavant. MS Faye va encore s'adonner à cet exercice, l'exercice favori d'échange avec les journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Il sera question de la double confrontation face à la Sierra Leone, rencontre comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition, qui se tiendra du côté du Maroc. On attend pourquoi pas encore des nouveautés au niveau des joueurs qui seraient sélectionnés pour cette rencontre. C'est vrai que Emers nous a habitués à cela. À chaque convocation, il y a un ou deux noms de nouveaux joueurs qui apparaissent sur sa liste. Preuve qu'il continue de peaufiner son groupe pour les prochaines échéances. On voit que déjà du côté de la France, il y a certains garçons qui sont très bien révélés, notamment le jeune Kipré, qui est le partenaire de la défense centrale de l'équipe de Reims, aux côtés d'Agbadou. On a également Fofana, qui est un milieu tonitruant également, qui est international U23, entre autres. Et je pense qu'avec le travail qui est en train d'être fait par MS Faye et la promotion de certains jeunes des U23, je ne serais pas étonné de voir de nouveaux noms. C'est vrai que cela arrive très tôt, juste un mois après la victoire face à la Zambie et le Tchad du côté du Cameroun. Peut-être qu'il va s'inscrire dans la continuité, mais bon, ça va être un exercice intéressant. On va pouvoir en savoir un peu plus sur la véritable vision des Mers concernant le groupe qu'il est en train de constituer pour les prochaines échéances. En tout cas, les éléphants footballeurs qui auront une double confrontation face à la Sierra Leone, d'abord le 11 octobre au stade Laurent Pokou de San Pedro, puis le 15 du même mois au Libéria, où son adversaire a élu domicile pour le match retour. Donc, le coach Faye qui donnera une conférence de presse ce vendredi. Ouais, ce vendredi, au sein du stade Félix Houphouët-Boigny, Faye MS va essayer de... Comme pour habitude, je suis sûr qu'il va y avoir deux nouveaux qui vont apparaître, soit Fofana ou bien le jeune défenseur qui joue aux côtés d'Agbadou. Ce qui est sûr, dans chaque sélection de Faye MS, il y a toujours de nouveaux joueurs qui apparaissent parce qu'il est sur un projet. Et ce projet, c'est de faire en sorte qu'il intègre chaque fois des jeunes joueurs des U23 et ceux qui brillent sur l'échiquier national et puis international. On lui souhaite bonne chance et j'espère pour ce jeune Fofana qui sera appelé cette fois-ci, pourquoi pas pour le défenseur central. Bon, on espère, on verra bien la liste du coach Faye. Et avec Ballot, nous parlons de la date du premier Classico qui a été dévoilée. Absolument, c'est sans doute la rencontre la plus suivie sur la planète. Le Real Madrid, fort de ses 15 Ligues des Champions, face au FC Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Il faut savoir que le Real, sur ce Classico, reste 2 victoires consécutives. L'année passée, avec un super but de Jude Bellingham à l'aller et un gros Vinicius du côté du stade Santiago Bernabéu, avec quand même une polémique sur un but refusé à Lamine Yamal, qui avait pourtant franchi la ligne. Mais bon, il faut dire que les arbitres ont donc décidé de siffler autrement. Mais depuis, le rapport de force a évolué. Parce que du côté du FC Barcelone, l'année passée, le club était un peu plus en reconstruction. Maintenant, elle peut s'appuyer sur une nouvelle pépite, Lamine Yamal, qui gagne en maturité, qui a fait un bon Euro, avec une nouvelle recrue également, Daniel Mo, qui l'accompagne, Robert Lewandowski, qui retrouve de l'efficacité, qui a d'ailleurs marqué en ce moment contre Retafe, car le Barça joue en ce moment contre Retafe, qui a ouvert la marque. Donc oui, le Barça a un peu évolué en termes de recrues, en termes d'effectifs un peu plus riches. Donc oui, ça sera un classico aussi important, avec du côté du Real Madrid l'arrivée également de Kylian Mbappé, qui est blessé à la cuisse, mais qui peut éventuellement revenir pour ce classico. Donc on va voir les grands débuts de Kylian Mbappé. Ça, c'est la grande nouveauté, avec également le jeune Brésilien Hendrick et Arda Güler. Donc on voit bien qu'en termes d'effectifs, en termes d'individualité et en termes de victoire collective, les deux clubs sont sur une pente ascendante, même si le Real Madrid a enregistré un match nul face à Las Palmas en début de saison. Donc pour dire que le 26 octobre, toute la planète football
sera tout simplement devant ce grand rendez-vous et que le Real Madrid, en tout cas, part favori par rapport aux recrues et par rapport tout simplement au prestige de ces 15 Ligues des Champions. D'accord. Jean-Philippe, pourquoi vous souriez, surtout avec le but, quand il a évoqué le but refusé de Lamine Yamal? Pourquoi? Ah non, j'allais dire à Ballot de prendre le sifflet tout simplement pour aller l'accorder. Jean-Philippe, c'est mieux à Emerse Faé. Oui, coach Alain. J'attendais la réaction de Jean-Philippe, non. Sérieusement, j'attendais cette réaction. Non, franchement, de toute façon, la date du premier Classico est dévoilée. Voilà, Jean-Philippe. Bon. Oui, effectivement. On a tendance à être rencontre parce que, bon, les Catalans sont confiants. Ils estiment que depuis le début de la saison, ils sont magnifiques au niveau de la Liga. Ils ont perdu quand même un match depuis le début de la saison, ce qui n'est pas le cas du Real Madrid. Ils ont été battus par Monaco en Champions League. Et c'est important. Il a parlé de Dani Olmo qui ne sera pas présent, qui est blessé. Ils ont perdu Ter Stegen, qui est un pilier très fort également de leur équipe. Donc, on verra face à la furie offensive du Real Madrid s'ils vont pouvoir tenir. Il a parlé de 2 défaites d'affilée. Je pense que c'est seulement en Liga parce que je ne me rappelle même plus la dernière victoire du Barça. En match amical. En match amical cette saison. Très bien. Match officiel. Comme vous dites, avec ces dates de voilées, bon, c'est reparti. C'est reparti avec les débats de Jean-Philippe et Ballot. Mais bon, ça va aller. Allez, très chers téléspectateurs, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, nous poursuivons notre émission LGT spéciale Maramonde 2024. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana, avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez toujours votre émission La Grande Team. C'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Donc nous poursuivons notre émission. Je suis toujours accompagnée sur le plateau de La Grande Team de Jean-Philippe, de M. Tchétché, de Ballot, de Coach Alain. Coach Alain, vous avez un souci? Non. D'accord, ok. J'ai entendu un petit... Non, jamais l'un de M. Tchétché. Il veut respecter un peu. Voilà. Non. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés des éléphants maracaniers. Voilà, et aussi d'une délégation du Brésil, bien sûr, avec qui on parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y a un interprète. Et nous avons même un artiste aussi, Abou Nidal, bonsoir. Je ne sais pas, vous avez le micro. Voilà, Abou Nidal qui a participé, tout comme d'autres artistes, à l'hymne du Maramonde, c'est ça? Bon, je dirais plutôt la CAN 2023 et Maramonde ambassadeur avec le titre Solo soulevé déposé. D'accord. Mais Abou Nidal, là j'ai parlé du Maramonde parce que c'est le Maramonde ce soir. Donc j'ai raison, non? Vous avez raison. Voilà, voilà qui est clair. Allez, donc, on va parler maintenant du Maramonde. Et pour ce faire, nous aurons un invité sur ce plateau, à savoir le président de la Fédération internationale de Maramonde, Monsieur Bleu Charlemagne, qu'on reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Président. On vous laisse vous installer confortablement. Vous êtes un habitué de la 3 et de la Grande Team, donc on reçoit très bien ici, n'est-ce pas, Président? Oui, bien entendu. Voilà, merci beaucoup, Président, d'être présent pour cette émission spéciale Maramonde 2024 qu'on n'aurait pu faire sans vous, sans votre présence. Merci de nous honorer. Quel honneur pour moi. Ah, c'est nous, c'est plutôt nous. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous faites au-delà de ma personne à la discipline Maracana, qui est une discipline d'invention ivoirienne, donc africaine.
Voilà. Et ce soir, c'est spécial Maramonde dans votre émission. Et le sujet principal de l'actu de ce soir, l'actu que nous allons commencer maintenant, je vous donne la question LGT Maramonde 2024. Quelles sont vos attentes? Et vous avez la parole, hein, très chers téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour répondre bien sûr à cette question. Et nous passons à l'actu. Avec la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde 2024, les projecteurs seront une fois de plus braqués sur la Côte d'Ivoire. Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On y va. La Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, accueille le monde du 25 septembre au 7 octobre 2024 à l'occasion de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Les promoteurs de cette discipline sportive, d'invention purement ivoirienne, l'ont rêvé et ils l'ont fait. Leur création sera mise en lumière à l'échelle internationale pendant 2 semaines. Suite à la séparation d'avec la Fédération ivoirienne de football en 2009, sur instruction de la FIFA, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, a été portée sur les fonds baptismaux le 6 janvier 2010. Depuis lors, du chemin a été parcouru dans la promotion et le développement de cette discipline sportive. En plus de la régularité des compétitions nationales, 10 éditions de Coupe d'Afrique Maracan ont été organisées entre 2012 et 2023. Avec la création de la Fédération internationale de Maracana, FIMA, le 5 août 2015 à Lomé, présidée par l'Ivoirien Bleu Charlemagne, cette première édition du Maramonde marque l'achèvement du processus d'internationalisation de la discipline. Le gouvernement ivoirien ne s'y est pas trompé et a signifié sa totale adhésion à cette fête du sport. Sur les sillons tracés par la CAN 2023, le Maramonde 2024 matérialise le rayonnement international de la Côte d'Ivoire et sa capacité à relever le défi de l'organisation des grands événements sportifs grâce à des infrastructures de qualité. 16 nations participeront à cette compétition. 10 proviennent d'Afrique, 3 d'Amérique, 2 d'Europe et 1 des Caraïbes. Les matchs se disputeront au Palais des Sports de Treichville. Que la fête du Maracana commence! Voilà, spécial LGT, spécial Maramonde 2024. Nous avons sur le plateau Monsieur Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana. Président, justement, la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, est-ce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement d'un rêve? Merci, madame. Je vous en prie. Chers amis journalistes sur le plateau, merci pour l'accueil. Je voudrais donc, au nom de la Fédération internationale de Maracana, remercier la RTI et son DG, tous ses dirigeants, pour l'accompagnement médiatique qui a commencé depuis donc, le 16 août, mais bien avant ce que vous avez toujours fait les années d'avant cette Coupe du Monde. Oui, parler d'aboutissement, je dirais non. C'est même un tremplin. Cette compétition, nous la voulons tous comme un tremplin de promotion internationale. Naturellement, les rampes donc, sont aujourd'hui ouvertes sur cette discipline, sur les 4 continents donc, que compte le monde en dehors de l'Océanie. Aujourd'hui, tout le monde a un représentant. L'Amérique latine est là, l'Amérique du Nord est là, les îles Caraïbes sont là, représentées par la Jamaïque, l'Europe avec la France et la Belgique, et 10 pays africains, dont 2 de l'Afrique centrale, le Cameroun et le Gabon, et puis 8 pays de l'UEMOA, donc de la CEDEAO, qui sont tous là. Donc je pense que pour nous, c'est plutôt vu comme un tremplin vers la mondialisation véritable de cette discipline. Et Président, est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, comment s'est fait le processus de désignation du pays organisateur? Oui, bien entendu, c'est depuis 2016, en effet. Qu'à Ouagadougou, au lendemain de la mise en place à Lomé, le 5 août 2015, donc la Fédération mondiale de Maracana, qui a réuni donc 26 délégués de 18 pays, nous avons naturellement pensé à mettre en place, au-delà des Coupes d'Afrique des Nations qui s'organisaient déjà, on était à la 5e édition à Lomé, depuis donc 2012 à Yamoussoukro, nous avons pensé à attaquer le monde.
Et dès Ouagadougou, donc en septembre 2016, il a plu aux observateurs, pays qui étaient arrivés du Canada, de la Suède, de la France, de l'Amérique et de la Chine, de nous proposer également leur intégration au sein donc des compétitions internationales. Ouais. C'est comme ça que l'idée est partie donc d'organiser une Coupe du Monde tous les 4 ans à partir de 2020. Nous nous sommes projetés depuis 2016 à partir de 2020. Okay. Et donc la candidature, on a fait un appel rapide à la candidature, alors qu'il y en a qui pensaient que les pays n'étaient pas prêts à nous recevoir. Le Canada donc a candidaté, la France a candidaté et la Suède a candidaté pour la première édition. La candidature du Canada a été prise beaucoup plus au sérieux. Elle a donc eu l'adhésion massive des délégués. Donc la première édition, en réalité, devait se tenir au Canada en 2020. Et pour des raisons que vous connaissez tous, la pandémie à Covid-19, exactement, on n'a pas pu s'y rendre. La Côte d'Ivoire a candidaté pour la 2e édition en 2024. Mais il n'y avait aucun candidat en face de la Côte d'Ivoire parce qu'ils se sont dit, à tout seigneur, tout honneur, l'affaire est venue de la Côte d'Ivoire, donc de l'Afrique. Il était bon qu'après le Canada, on puisse laisser un pays africain, mais notamment la Côte d'Ivoire, commencer la chose. Ironie du sort, ou alors qu'est-ce que j'allais dire, nous sommes propulsés au devant de la scène en première place. C'est la maladie donc, de la Covid-19 qui nous a amenés aujourd'hui à la première place. Et tous les États membres, unanimement, ont désigné la Côte d'Ivoire. Cela a été repris en 2021, ici, à l'Assemblée générale d'Abidjan, où le Canada avait voulu se substituer à lui-même. Parce qu'en 2020, ils n'ont pas pu, organiser la chose à cause de la Covid. Et ils ont dit non, c'est force. Hein, c'est une raison de force majeure. Donc il fallait qu'on leur concède encore cette place. Ce jour-là, je me rappelle, nous avions la marraine, son Excellence Kandia Camara, qui aujourd'hui, elle était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qu'elle était venue donc recevoir plus de 50 000 kits de protection des élèves contre la Covid et de la part de la FIMA. Et puis elle a dit, mais Charlemagne, vous êtes le président, il ne faut pas laisser cette chance passer. D'accord, très bien. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a été désignée. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Président, pour l'historique. Voilà. Et finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui abritera la première édition de Maramonde. Et que gagne la Côte d'Ivoire en organisant ce grand événement, justement? Les défis sont nombreux. Ici, les défis sont d'abord sportifs, parce que vous savez que le leadership d'un pays, aujourd'hui, c'est cela. Le sport est un soft power. Et quand vous avez vu ce qu'a apporté la Coupe d'Afrique des Nations, donc au niveau seulement du continent africain, vous avez vu la 34e édition, ce que ça a fait aujourd'hui comme leadership, rayonnement international de notre pays. La Coupe du Monde vient, j'allais dire, enfoncer le clou positivement pour dire que ce qui s'est passé en février dernier, de janvier à février, ce n'est pas du tout un hasard que les Ivoiriens savent organiser. Nous sommes dans nos petits souliers d'apprenants, mais nous allons regarder ce qui va se faire grâce à Dieu. Et la Côte d'Ivoire va encore démontrer, au-delà de tout soupçon, qu'elle s'est organisée. Nous y sommes, et grâce à vous, je pense que c'est des choses qui se feront sereinement. Merci beaucoup, Président. Si nous prenons en marche, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. L'émission de ce soir est essentiellement dédiée à la Coupe du Monde de Maracana qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire dans seulement quelques heures. Maramonde 2024. Nous recevons donc sur le plateau le président de la Fédération internationale de Maracana. Et justement, l'émission est dirigée en plusieurs axes. Donc, le premier axe, c'est les enjeux du Maramonde, c'est ça, Maramonde 2024. Messieurs, si vous avez des questions à poser pour le premier axe, c'est les enjeux. Aimé Tchétché. Ah oui, alors, sur les enjeux, Président, elle vous a déjà demandé, mais je le répète, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette organisation? Bien sûr, il y a la diplomatie sportive qui est en avant, mais sur le plan infrastructure, qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, j'aurais souhaité, par exemple, qu'il y a 4 équipes, que les villes de l'intérieur... 4 poules, 4 poules. Que les villes de l'intérieur bénéficient de ces rencontres-là. San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, qui a déjà vu les tournois de Maracana organisés sur leur truc. Mais pourquoi pas Gagnoua, Divo, Abengourou et ça aurait encore plus attiré. Et voilà.
C'est juste ce que vous voulez savoir. C'est vrai que c'est le début, mais bon, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Oui, je le dis avec beaucoup de souris, parce que ce que vous dites, Gallego, c'est vrai. Vous nous avez vu au-delà de ce que nous sommes confinés à Abidjan, au Palais des Sports, qui n'est pas mal. Mais nous sommes également astreints à des normes internationales. Il faut les terrains couverts aux normes internationales, climatisés, etc. Il y a plein de choses. Et ce n'est plus une affaire de Issia, ce n'est plus une affaire de Loanville, ce n'est plus une affaire d'Abengourou. Tout le monde entier arrive et les observateurs sont là. Il faut que les normes dont nous nous sommes imposés depuis 2015 soient respectées. Ça, c'est d'un. Mais vous nous avez vu, au-delà de tout, aller à l'intérieur du pays pour leur apporter la bonne nouvelle et dire qu'ils ne sont pas oubliés. C'est vrai que nous sommes au restreint au niveau des infrastructures de ce point de vue. On aurait pu penser, se projeter en donc construisant tous ces beaux stades à l'intérieur, que ce ne soit pas seulement dédié au football et à l'athlétisme, peut-être à cause des Poutous, et que le Maracana, qui est made in Côte d'Ivoire, puisse aussi avoir son entrée là-dedans. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qui va aujourd'hui, si la Coupe nous réussit en termes d'organisation. Le gouvernement a déjà ouvert les yeux là-dessus, avec en tête le chef de l'État. Les choses vont se faire de sorte que le siège dont nous avons bénéficié depuis 2015, ici, c'est le premier siège d'une fédération mondiale qui se trouve en Afrique, et donc notamment en Côte d'Ivoire. C'est clair que les choses vont être boostées, Dieu voulant, si tout se passe bien, pour que l'intérieur du pays puisse également être irrigué par des salles. Et tout se passera bien, Président. Excusez-moi si vous permettez. Nous avons un appelant parce que les Ivoiriens aussi veulent participer à cette émission LGT spéciale Maramonde 2024. Nous avons M. Touré Mamadou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ouais, vraiment, grâce à Dieu. Vraiment, quand je vous vois comme ça, vraiment, ça va droit au cœur. Et moi, quand je vous entends aussi, ça va droit au cœur. Merci. Vraiment, je me suis Dieu Tout-Puissant. Oui. Quand le président, vraiment, le doyen est à côté, vraiment, on nous donne vraiment notre chapeau. Vraiment, avec tous ces pays qui sont arrivés, que la paix soit suivie ici. Que vraiment, que cette compétition, vraiment, que Dieu le Tout-Puissant, Allah, mette sa main dedans. Amen. Que vraiment, tous les pays étrangers qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, grâce à Dieu, grâce à le président Massa Ouattara, avec le doyen, le président qui est assis à côté de vous, vraiment que Dieu lui donne la force à continuer vraiment jusqu'à terme. Que toute la santé de Dieu, le Tout-Puissant, l'accompagne. Vraiment, que les journalistes qui sont à côté de vous, M. Paulo, je l'aime beaucoup. Avec l'autre qui est à côté aussi, vraiment, quand ils sont là, vraiment, on sait que la team, vraiment, c'est vraiment sans jaillit. Vous aimez tout le monde sur le plateau, M. Touré Mamadou. Voilà. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit sur vraiment cette compétition, que M. B. Machal, le doyen, que Dieu le soulève, que Dieu le Tout-Puissant, tous les ennemis partout sont, que Dieu n'est qu'à les attacher, que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara. Amen. Merci beaucoup. Pays qui sont venus pour venir passer à cette élection que Dieu le Tout-Puissant a lavé sur eux. Ça, c'est pas une petite prière. Merci beaucoup, M. Touré Mamadou. Amen, 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 tout. Merci beaucoup pour vos prières, pour vos bénédictions. Voilà. Vous pouvez faire comme M. Touré Mamadou et nous appeler, surtout pour répondre à la question LGT de ce soir, Maramonde 2024. Quelles sont vos attentes? Nous avons sur le plateau le président de la Fédération internationale de Maracana. Voilà. Vous voyez, hein, monsieur Bleu, Charlemagne, les Ivoiriens ont d'énormes attentes. Et puis bon, voilà, là, on a eu une prière en direct. Allez, donc, président, pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a eu un engouement populaire exceptionnel. Hein. Est-ce que pour cette Coupe du Monde de Maracana, on s'attend à une affluence? Est-ce que l'affluence est chiffrée en termes d'objectifs? Ben non, chiffré, on ne saurait le faire par avance. Bien sûr qu'on va vivre un événement exceptionnel, parce que c'est vrai que le pays qui a inventé, donc, pour le compte de l'Afrique d'ailleurs, parce que ça devient aujourd'hui un patrimoine africain, puisque c'est breveté à l'OAPI, mais je voudrais surtout dire qu'on ne peut pas tout de suite se projeter et par anticipation dire qu'il y aura tel nombre, mais ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est de se mobiliser et démontrer au reste du monde qu'on ne s'est pas trompé, ce n'était pas un hasard, la 34e édition dans son succès populaire, et que le Maracana, qui a bercé et qui continue de bercer tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, toutes les chaumières, puisse démontrer que les 3000 places, 3500 places du Palais des Sports vont être exiguës. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un village du mondial qui est créé
et qui va s'ouvrir dès demain, donc dans l'enceinte du Palais des Sports. Et les animateurs sont là, les artistes sont là, et tout à l'heure, ils prendront le relais. Nous sommes là pour parler donc d'ordre général de ce qui va se passer, en tout cas à partir du 27. Exactement. Nous avons un appelant, M. Niaï Olivier, qui nous appelle de Cocody Blocos. Bonsoir, M. Niaï Olivier. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Quelles sont vos attentes par rapport à la Coupe du Monde de Maracana 2024 Maramonde? Bon, pour moi, c'est juste un encouragement à M. Bleu Charlemagne. D'accord. Parce que je le félicite parce que c'est lui qui a cru à son Maracana et à son Maramonde. Hein. Parce qu'il s'est battu comme un beau diable pour avoir le siège ici en Côte d'Ivoire. C'est pas donné à tout le monde. Et je lui tire encore mon chapeau pour qu'il puisse continuer encore de l'avant. Et pour qu'on puisse d'abord remporter ces trophées. Ouais. Voilà, pour qu'on ait encore une étoile du Maramonde. Donc, voilà un peu mon souhait. D'accord. À M. Bleu Charlemagne. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Niaï Olivier. Bien, madame. Qui nous appelait donc de Cocody Blocos. Le président parlait tout à l'heure de mobilisation. Et à cet effet, nous avons le ministre des Sports, Mech Silas Adjé, et le ministre Mabri Touakeus, qui ont lancé un appel à la mobilisation. On les écoute. Maramonde. Première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Maramonde 2024. C'est chez nous en Côte d'Ivoire. Changeons la donne par le sport, car le sport change la donne. Je voudrais dire aux Maracaniers de Côte d'Ivoire, à tous les jeunes de notre beau pays, que le Maracana a été une invention de la Côte d'Ivoire. Grâce à la pugnacité du président Bleu Charlemagne, nous avons conquis le monde. Et aujourd'hui, le Maracana est pratiqué partout. Des compétitions au plan sous-régional, au plan africain, au plan mondial, telles que Maramonde ont lieu. Nous accueillons donc cette belle compétition. Nous devons être les premiers donc à allumer la flamme pour que tous se mobilisent. Je sais que le président de la République, son épouse, le vice-président, le premier ministre, l'ensemble du gouvernement, toutes les hautes personnalités de l'État, tous vont se mobiliser. Nous devons faire en sorte d'accueillir partout nos frères et nos sœurs venant des 15 autres pays, de sorte à ce qu'après la CAN réussie, nous relevons le pari, en tout cas d'une mobilisation et d'un accueil fraternel, un accueil sportif. Je fais confiance à tous et je lance donc l'appel à la mobilisation générale. Je ferai ma part. Vous voyez le terrain de Maracana derrière moi. Nous sommes engagés en tant qu'ambassadeurs de Maramonde et nous ferons en sorte qu'au plan sportif et au plan culturel, au plan économique, ce soit un succès. Je souhaite quand même bonne chance à notre équipe nationale et que les dieux du sport soient avec nous. Maramonde. C'était donc l'appel à la mobilisation du ministre délégué des Sports, Mech Silas Adjé, et aussi le ministre Mabri Touakeus. Bon, l'attraction, c'est la première Coupe du Monde de Maracana qui aura lieu donc du 27 septembre au 7 octobre. La Côte d'Ivoire prépare déjà la fête. En exclusivité sur notre plateau, nous recevons pour une prestation les artistes qui ont participé à la confection de l'hymne. Sous vos applaudissements. Vous pouvez vous mettre là, oui. Et on vous écoute. Maramonde. Maramonde. Il dansait nous soir. Bienvenue à Abidjan, Akbaba. Il dansait nous soir. Bienvenue à Abidjan, Akbaba. Sur les terres d'Afrique, un rêve est né. Sous le soleil de Cocody, un sport à jamais. Des étudiants vaillants et inspirés ont inventé chez eux un jeu enchanté. Welcome sur la terre de Maracana. Bienvenido a Guava. Y dansemos.
Les balles danseurs, aux joyeuses cadences. Chaque but résonne, une nouvelle chance. C'est l'heure de la convivialité, la fraternité et de l'amitié. C'est ici, Maracana, la part de Africa, de la Fimada à la Fima. Oui, danser nous reçoit, bienvenue à Abidjan, Ababa. Oui, danser nous reçoit, bienvenue à Abidjan, Ababa. Oui, danser nous reçoit, bienvenue à c'est lourd soir. Bienvenue à Abidjan, Voilà, et je vous reçois près de moi. C'était donc l'hymne du Maramonde 2024 avec ces grands artistes de la Côte d'Ivoire. Le grand Onel Mala. Bonsoir, rapprochez-vous s'il vous plaît. Oh, c'est gentil. Bonsoir, c'est un honneur. L'honneur est partagé. Merci. Et puis, merci. Et puis Kayenta. Franchement, l'hymne est magnifique. Merci. Rapprochez-vous plus. Okay. Et puis ça fait de belles couleurs en plus. En tout cas, le maillot. Ah ben ouais. Vraiment beau. Orange blanc vert. Voilà, ça fait orange blanc vert. Merci. Alors, Onel Mala, Oui. qu'est-ce que vous nous réservez pour la cérémonie d'ouverture? Alors, je vais d'abord vous dire merci pour toute la Côte d'Ivoire qui nous regarde ce soir. C'est un signe-là que Maramonde s'est déjà réussi et que nous avons déjà gagné. J'aimerais aussi dire merci à Monsieur Bleu Charlemagne qui nous a fait confiance. À vrai dire, c'est la FIMA qui a écrit les textes de l'hymne. Nous n'avons été que des exécutants. Et quand ça a été validé, j'ai dit « Ah, Dieu merci » parce que... Donc, ce à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre, c'est qu'il y aura du beau, mais surtout de la fête dans du beau. Il faut se déplacer. Je sais que les Ivoiriens ont du goût, ont bon goût. Nous sommes champions d'Afrique déjà de football. Allez, champions du monde de Maracana, c'est encore possible. Voilà. Merci beaucoup. Onel Mala, bon, comme je veux faire l'orange blanc vert, donc madame, vous allez vous placer là. Ici. Voilà, parce que ça me fatigue à l'écran, c'est pas nos couleurs. Là, c'est nos couleurs, ça fait orange blanc vert. Oui. Et puis on va remporter le Maramonde 2024. Dans le micro, on veut bien entendre. On a déjà gagné. Voilà. Avec la manière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci. À vous, en tout cas, pour l'hymne du Maramonde 2024. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui participe justement au Maramonde 2024. Nous avons déjà dans ce studio, on nous annonce la présence d'un Brésilien. Oui. Est-ce qu'il est là? Parce qu'on aimerait l'entendre. Déjà, il y a son interprète. Donc, on va lui arracher un mot. L'interprète est là. Donc, ma première question, comment vous vous sentez déjà après votre arrivée en Côte d'Ivoire? Como que você se sente aqui na pista do nosso? Boa noite, muito feliz, né, de estar aqui, de ter essa oportunidade, né, de conhecer essa nova modalidade que nós vamos trabalhar muito forte no Brasil, né, para que se torne um esporte muito conhecido lá. E essa oportunidade de estar participando, de fazer história, né, da primeira Copa do Mundo de Maracanã aqui em Abidjan. Muito feliz e honrado por esse convite. Oui. Il est très heureux d'être en Côte d'Ivoire pour participer à cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Et son objectif, c'est de pouvoir développer davantage ce sport, cette discipline
au Brésil. Et du fait que le Brésil est invité pour jouer, pour participer déjà, vraiment, c'est un honneur pour lui que son pays vient participer à cette coupe. Et c'est Kessu, il va tout faire pour développer cette discipline en Amérique du Sud, au Brésil. D'accord. J'aime la dernière fois, c'est Kessu, il va tout faire pour développer la discipline, mais il ne dit pas qu'il va tout faire pour remporter. Oui, tu as une question? Oui, je voulais demander aux Brésiliens, vous venez d'arriver, est-ce que vous avez fait un tour quelque part là-bas? Parce que les grands Maracanais se trouvent à Yopougon. Ah non, est-ce que vous avez fait un tour? Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas? Non, ça veut dire que vous n'avez pas arrivé en finale. Moi je le dis, pour arriver en finale, il faut faire un tour à Yopougon. Parce que là-bas, il y a le capitaine, il y a Yopougon, il y a le mythique. Je ne veux pas, je vais dire son petit nom que tout le monde connaît, 16 Piments. Il y a Yopougon. Et il y a celui à qui on a dédié le ballon du Maracana, il y a Yopougon. Donc vous voyez que le Maracana a commencé dans le quartier. Aujourd'hui, je suis heureux de retrouver tous ces joueurs que j'ai connus et que je connais très bien. Et je félicite d'abord le président Blaise Allemagne parce que ce n'est pas donné à tout le monde de réunir ces grandes salles et puis venir former l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Coach, bravo à toi. Je suis sûr que tu vas faire la magie comme d'habitude. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup à notre Maracanier brésilien. Donc bon, vous n'êtes pas là, Yopougon, vous n'allez pas aller en finale, c'est fini. C'est la Côte d'Ivoire qui part en finale et en remporte. Et puis on a aussi Monsieur Soro, Jean de Dieu, président de la cérémonie d'ouverture, qui est présent. Il a son micro. Voilà. Bon, un mot sur l'organisation du Maramonde. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la cérémonie d'ouverture, surtout? Une cérémonie d'ouverture féerique. La Côte d'Ivoire a ce talent que le monde recherche partout. Il vient d'arriver des Jeux Olympiques. Monsieur Georges Momboy, il a pied d'œuvre pour montrer ce qu'il sait faire encore à la Côte d'Ivoire et au monde. Donc, lorsqu'on dit Georges Momboy, la signature est là. Et autour de Georges Momboy, c'est quelque chose de féerique. En un mot, c'est du wow, la cérémonie d'ouverture. Et ça sera du wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Soro, Jean de Dieu, président de la cérémonie d'ouverture. En tout cas, de belles choses se préparent, hein, président Charlemagne. Oui, au-delà même de Georges Momboy, il y a Tamsi qui également sera là pour assurer... Avec le coup du marteau. Avec le coup de marteau, pour assurer la grande ambiance, tant à la cérémonie d'ouverture, mais qu'après, dans le village. En tout cas, c'est 10 jours, 10 journées donc, de compétition, mais 10 journées festives qu'on voulait offrir pour déstresser un peu les parents d'élèves, élèves avec cette rentrée scolaire que nous savons difficile. Il faut venir, on a placé la Fédération internationale, le Comaramonde en relation avec la Fédération internationale, ont placé les choses aux sorties du bureau. Les matchs, c'est tous les 17h jusqu'à 21h. Tout le monde est concerné par cela. Et puis Trècheville, c'est le centre d'Abidjan, facile d'accès. En tout cas, on attend que les 9 journées, parce qu'il y a une pause le 3, les 9 journées de compétition soient des journées disputées au niveau des tribunes, au niveau du village, que la Côte d'Ivoire démontre son hospitalité. Mais c'est surtout cette Coupe du Monde de la convivialité que nous offrons à toute l'Afrique et à tout le monde entier. Exactement. Et on s'attend à une très belle fête et ça s'applaudit. Après, justement, le président l'a dit, après cette difficile rentrée, parce que Jean-Philippe a beaucoup dépensé pour la rentrée scolaire de ses enfants. Donc... Non, mais en plus, les prix des tickets sont très abordables. Abordables, voilà. Très abordables. Ça part de 3 000 à 8 000 en semaine. Oui, c'est cela. Et puis de 3 000 à 10 000 voilà. De 2 000 à 8 000 en semaine. Et la cérémonie d'ouverture de 3 000 à 10 000. Et la cérémonie de clôture de 3 000 à 10 000. Voilà. Et la journée, c'est 4 matchs. En dehors de la journée d'ouverture où il y a 2 matchs avec donc Côte d'Ivoire contre la Belgique qui ouvre. Ensuite, il y a Cameroun-Gabon, les 2 frères de l'Afrique centrale qui sont dans la même poule qui se croisent. Au-delà de ça, toutes les autres journées, c'est 4 rencontres. Vous payez 2 000 francs. Vous avez 4 rencontres à l'international. Allez, vous voyez les Brésiliens, les Canadiens, les Américains, les Français, les Belges, tous sont arrivés.
Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Émission Grand Team spéciale Maramonde 2024 où vous pouvez participer, très chers téléspectateurs, au 27 21 59 93 99. Quelles sont vos attentes? Pour l'instant, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. On passe à la publicité. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le dribble est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Nous poursuivons notre émission sportive ce soir essentiellement consacrée au Maramonde 2024 et nous passons à l'axe 2. Mais avant, je crois, Jean-Philippe, vous avez une question Oui, le président a beaucoup développé sur l'expansion du Maracana à travers le monde. Oui. Et moi, étant donné que je suis très friand, je dirais, du développement de cette discipline à travers le monde, je sais que le Brésil, ils sont très forts en futsal, mais les règles sont un peu différentes avec le Maracana. J'aimerais savoir comment, à leur niveau, ils ont adopté cette discipline. Comment est-ce qu'ils ont su qu'elle existait après, bien évidemment, la visite du président. Et puis, comment est-ce qu'eux l'ont adopté, comment est-ce qu'ils la sentent à telle enseigne qu'ils aient voulu participer d'emblée en même temps à la Coupe du Monde. Donc c'est une question pour lui? Oui, pour les Brésiliens. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont leur capitaine comment est-ce qu'ils sentent vraiment cette discipline? Il y a le capitaine de l'équipe qui est là. Voilà, on a le capitaine de l'équipe du Brésil. Qui parle également français. Qui parle un peu français. Il a joué en Tunisie. Mais il n'est pas allé à Yopougon. Non, non. Là-bas, c'est le fief des Maracaniers. Voilà, on a l'interprète qui traduit pour nous. Salut. Merci, tu m'écoutes? Oui, bien, très bien. Bonne nuit, c'est un plaisir. Si pour nous, Brésiliens, c'est un peu différent, non? Parce que jamais, j'avise, le sport, c'est un peu différent. Mais c'est comme le Brésilien aime jouer, non? Oui. Avec la qualité, avec les petits ponts. Comme le joueur aime faire ça. Pour nous, c'est différent parce que c'est la première fois que nous allons faire ça. J'ai accepté l'invité qui m'a fait de venir ici pour jouer. J'ai joué le football professionnel 20 ans. C'est un peu différent, non? Parce qu'il y a des gardiens, c'est un peu différent. Mais c'est un plaisir. Je suis très, très content. Je sais que nous allons trouver de très bonnes équipes ici. Ce sera très difficile, mais quand tu mets le maillot du Brésil, tu as besoin de faire ton mieux. Tu as besoin de donner 200%. C'est pas 50%, 200%. Tu es prévenu. Non, mais il a joué 20 ans au haut niveau, donc tu es prévenu. Je vais te dire quelque chose. Le Maracana, là, c'est pas 30 ans au haut niveau. Nous, là, nous sommes les détenteurs du Maracana. On verra ça. Bon, on verra bien. Voilà. On a créé Maracana. Nous avons un appelant, coach Alain. Nous avons un appelant, Monsieur Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, Monsieur Fofana. Oui, c'est ça, c'est Ablaï Fofana. Je vous appelle de Logoualé. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous là-bas. Voilà, bonsoir spécial à mon ami, mon président, mon frère Bleu Salman. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'appelle là d'abord pour réclamer la paternité du Maracana. C'est nous qui avons créé le Maracana à main. Voilà. Voilà, comme on peut, oui. Et puis, quand ils sont partis à l'université, après le lycée, alors ils sont allés à Yopougon comme quelqu'un le dit sur le plateau. Oui, comme Coach Alain le disait. Voilà. Donc le Maracana vient de Mans, ça ne vient pas de Yopougon. Le Maracana vient de Mans, ça ne vient pas de Yopougon. Ok. C'est vrai que c'est moi, on va glisser pour aller en Libéria. Non, le président Bruno va vous expliquer. D'accord. Très bien comment c'est parti là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez le président, il a parlé tout à l'heure dans un spot, Mabri Touakeus. Voilà. Il a dit, lui c'est un grand maracanier. Bleu Blanc Chaïman c'est un grand maracanier. Donc nous sommes contents aujourd'hui que tous les enfants de Mans ou ailleurs, en Afrique, partout dans le monde, vraiment nous sommes très contents que le monsieur qui est avec vous là, il est têtu. Quand il a une idée, il fait tout pour la mettre en pratique. D'accord. Maintenant, M. Fofana, quelles sont vos attentes, justement? Mes attentes, je crois que moi, je suis déjà satisfait. Oui. Parce que je sais qu'il a amené le monde entier à Abidjan pour le Maracana. Moi, je suis content. Moi, mon attente, c'est que pour les prochaines éditions, on essaie de donner nous à l'intérieur, comme c'était pour la CAN. À l'intérieur du pays. Hein? Il est d'ici, pourquoi pas envoyer les équipes à Mans, à Boaké ou à Daloa. D'accord. Voilà, c'est un peu, vraiment c'est mon attente par rapport à l'événement. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Fofana. Beaucoup de courage à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission. Je pense que M. Tchétché l'avait dit, justement, parti à l'intérieur du pays. Et puis, Coach Alain, on dit le Maracana vient de Mans. Président Bleu Charlemagne. Bon, expliquez-nous. Il faut dire que ça a bercé toutes les enfances sportives à l'époque, mais ça vient de l'université de Cocody. Voilà, hein, de Maracana Espace à Maracana Discipline aujourd'hui. Et donc, ça vient de Cocody. C'est nos aînés qui l'ont développé, qui l'ont créé, qui l'ont développé. Et c'était déjà défriché. Nous ne sommes venus que des ouvriers juste pour institutionnaliser les choses et les internationaliser. Sinon, ce n'est pas nous qui avons créé le Maracana. Tout simplement. Bon, le Maracana vient de la Côte d'Ivoire. Dans la théorie d'Alain Yossouin, ça a été créé à l'université Cocody, même par des enfants qui sont venus de Yopougon. Voilà. Bon, d'accord. Donc, c'est le bon. Très bien. Messieurs, allons à l'axe 2, justement, abordons à présent l'axe 2, articulé autour des symboles, mais avant, suivons cet élément préparé par la rédaction. Regarde. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Maracana, dénommé Maramonde, a œuvré sans relâche pour produire quelque chose de potable concernant les symboles de la première Coupe du Monde de cette discipline sportive sur nos terres. Le 25 août dernier, au cours d'une cérémonie solennelle dans un hôtel huppé de la place, ces symboles ont été présentés à la presse nationale, internationale et aux autorités sportives. Cette compétition grandeur nature se disputera autour de la devise convivialité, fraternité et amitié. Profitant de la lucarne, Diaby Mahamoudou, par ailleurs porte-parole du comité d'organisation, a exposé la mascotte dénommée Idansé. L'hymne officiel est le ballon appelé Trocapeur, qui veut dire en langue Yakuba instrument de jeu. Des symboles significatifs à l'image des valeurs qu'il véhicule. Le tout résumé autour de l'hospitalité tant prônée par notre pays. Voilà, bon, l'axe 2, donc les symboles. Président Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, qu'est-ce qui a véritablement guidé vos choix sur ces différents symboles? Mais d'abord, il y a le ballon. Vous savez, c'est un des vôtres qui disait qu'il est mieux que vous soyez distingué à titre costume qu'à titre posthume. On ne cite pas ses contemporains, mais je voudrais, pour ce soir, dire que c'est Georges Taïb Benson qui l'a dit. Et ça nous a vraiment bercé à l'époque. Il est là, il fait l'unanimité sur son talent, il fait l'unanimité sur sa moralité, il fait l'unanimité sur son esprit de convivialité, de fraternité et d'amitié. Je ne saurais
je ne me souviens pas d'un match où il a pris un carton. C'est quelqu'un, tous les défenseurs le connaissent. Vous pouvez le maltraiter pendant les 19 minutes et 30 secondes que vont durer des matchs de Maracana, mais à la dernière seconde, si vous l'avez oublié, au fond. Et tout le monde connaît Neguet là-dedans. Ensuite, vous allez le maltraiter en défense. Gallego est là, il en sait quelque chose, mais il se relève, il va vous saluer, et puis vous continuez. Bon, quelqu'un comme ça, on propose au comité international de la FIMA réuni son nom pour symboliser le ballon qui va se jouer à l'occasion de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Quel honneur pour ce jeune homme, quel honneur pour notre pays. Ça aurait pu être un Togolais, ça aurait pu être... Il y a des talents partout, mais non, quand les gens, unanimement dans la salle, dès que son nom a sonné, on dit non, c'est lui. Voilà pourquoi on a dit Trocapeur, donc qui est la marque déposée, mais Abou Neguet, pour ce ballon qui va rouler pendant cette Coupe du Monde. Bravo. Bravo. Il est là, il est présent. Oui. C'est mon ami personnel. Voilà, on peut voir l'ami personnel de Coach Alain. Lève-toi. Voilà, la légende, celui... Elle a plus de 9 titres africains, 15 titres au plan national. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui nous a portés partout où la Côte d'Ivoire est passée. Et donc, et qui est convivial avec tous les autres pays qui ont toujours participé On ne vous a pas bien vu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher de moi pour que, voilà, la Côte d'Ivoire tout entière... Un micro plus. Il est timide. Un micro. Elle est timide, mais il se soigne. Oui, il se soigne. Abou Neguet, merci beaucoup. Un micro. Apportez-lui. Un micro, s'il vous plaît. Merci, Coach Alain. Coach Alain, levez-vous. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. C'est un honneur de vous recevoir. Un honneur aussi pour moi pour être là. Et qu'est-ce que ça vous fait justement pour cette Coupe du Monde du Maracana que le ballon porte votre nom? C'est un honneur pour toute la Côte d'Ivoire que de leur porte le nom qui porte le ballon. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Et une fierté. Et en même temps dire merci au président de la FIMA pour avoir porté ce choix sur moi. Vraiment très ravi et merci. Et en même temps, je dédie ça à ma mère, Nabidi Bakaïko, qui a toujours fait... Le micro. Qui m'a donné ce sang-froid dont le président a parlé pour aujourd'hui et soir, là aujourd'hui, et avoir le ballon sur mon nom. Non, le ballon porte mon nom. Voilà, c'est ça. Abou Neguet. Merci beaucoup. Voilà, donc un hommage à titre costume. Merci beaucoup, Président Bleu Charlemagne. Et puis, Ballot, une question pour le Président sur les symboles, toujours sur les symboles. Oui, justement. Déjà la mascotte qui s'appelle Idancé et tout. Allez-y. Oui, justement, déjà par rapport aux symboles, on voit bien qu'il y a une valorisation de notre culture à travers les différents choix. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, il y avait peut-être la volonté de se distinguer par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qui reste quand même la référence? Est-ce que vous avez voulu apporter une touche particulière? Mais comment vous l'avez su? Vous savez, où nous sommes sortis du football. À la limite, pas césarienne, parce que je le racontais ici, personne au départ ne croyait en nous. Donc on nous a chassés à la limite, mais chassés positivement. Parce que si la FIFA n'avait pas fait ça, on serait toujours dans l'ornière de l'informel. Mais ça a fouetté. Ce jour-là, le 26 septembre 2009, il y avait 2 tendances dans la salle. Une tendance qui était fâchée, parce qu'on nous a appelés en 2005 pour entrer dans une des commissions avec le futsal et le big soccer à la FIF. 4 ans après, pendant qu'on n'avait même pas de subvention, on ne s'en plaignait pas. C'est tous des cadres qui jouaient et qui encadraient les plus jeunes. On nous dit non. La FIFA dit comme vous n'avez pas de gardien de but, et ce qui est vrai. On n'a pas les mêmes règles, on sort. Mais il y a une tendance qui a dit nous ont perdu 4 ans. C'est pas normal. Il faut qu'on nous dédommage, on va aller en justice. Pourquoi on nous fait sortir?
Et puis une autre tendance que nous portions, il a dit, mais on te dit, va dans ton village, et puis tu te plains. Tu n'as pas de village ou bien? Donc on est allé au village. Nous sommes allés dans notre village et on a pris comme président d'honneur, membre d'honneur, premier membre d'honneur, Jacques Bernard Anoma, qui était à l'époque le président de la FIFA. Ça paraissait peut-être difficile à comprendre, mais nous avons dit, président, vous êtes notre membre d'honneur. Ce n'est pas votre faute si la FIFA dit que ce n'est pas donc, du football. C'est vrai. On ne va pas mettre gardien parce que ça va faire futsal. Nous, c'est notre exception sportive et culturelle. On va se battre pour apporter cela à partir de l'Afrique. C'est ce qui est en train de se faire. Donc on n'est même pas encore, on est loin d'aboutir. On est en plein tremplin. Et 14 ans après, nous sommes à la première édition de la Coupe du Monde. Après 10 éditions de Coupe d'Afrique. On va s'y essayer. Dieu voulant, si ça marche, c'est la lumière qui va être faite sur cette discipline, au-delà de la Côte d'Ivoire. Et puis vous verrez que demain, les gens viendront maintenant se battre pour se positionner sur la discipline. Nous avons un appelant. Quelles sont vos attentes, Maramon 2024? Nous avons un appelant, M. Rabi, et qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabi. C'est M. Rabé Paul. M. Rabé Paul, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. M. Rabé Paul, c'est bien dit maintenant, non? Oui, c'est bien dit. Voilà. Donc, quelles sont vos attentes par rapport au Maramon 2024? Par rapport à Maramon 2024, d'abord, je voudrais que tous les Ivoiriens soient au terrain lorsque les matchs se passeront. Merci beaucoup. Pour prouver au monde entier que la réussite de la CAN n'a pas été un hasard. Merci. Que les Ivoiriens aiment le sport. Quel que soit le sport que consiste le football, là encore c'est le football, mais on dirait le football maracana. Donc, je voudrais que tous les Ivoiriens soient au stade. Merci. Et aussi, si les Ivoiriens sont au stade, c'est-à-dire que leur équipe est supportée. Bien sûr. Donc, il faudrait que nous soyons aussi les meilleurs. Parce que Maracana, c'est juste chez nous. Encore, c'est chez nous. Donc, il faudrait qu'on soit vainqueur de ce beau championnat du monde, que ce monstre, ce génie qui est avec vous, a tout fait pour envoyer en Côte d'Ivoire. Oui, très bien. Et ils sont dans la stalle en plus, dans le studio, les éléphants maracaniers. Oui, monsieur Rabé, ils vous entendent bien. Oui. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont avec vous au studio et que toute la Côte d'Ivoire, nous, que ce soit nous qui sommes à San Pedro, à Korogo, partout, nous supportons notre équipe et nous supportons aussi toutes les équipes qui viendront, comme nous l'avons fait à San Pedro avec les Marocains, tous ceux qui étaient là pour la Coupe d'Afrique, que nous supportons toutes les équipes pour que ce championnat du monde qui a été organisé pour la première fois chez nous en Côte d'Ivoire soit encore le meilleur championnat dans ce monde. Exactement. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Et on salue tout le monde à San Pedro. Je pense que les éléphants maracaniens ont bien entendu. Oui, juste dire qu'il faut saluer le mérite, suite à ce qu'il vient de dire, il faut saluer le mérite du président Bleu Charlemagne. Parce qu'ils ont été pratiquement vexés, là, quand il sortait de la salle, mais il a tenu. Et donc, il faut saluer son élection à la tête de la FIMA, l'association internationale. La fédération internationale. Mais il faut également saluer son mérite pour avoir réussi à établir le siège de cette association internationale ici en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas facile, il l'a dit. Et donc, voilà, je pense qu'il faut continuer à l'encourager parce que les gens ne voient pas que c'est notre Gianni Infantino qui est là, toute proportion gardée. C'est le président d'une confédération qui est là. Voilà, donc je pense qu'il faut l'encourager. Et le ministre délégué au sport a déjà mis le pied dans le plat en disant qu'il faut que cette fête soit un événement éclatant. C'est un devoir citoyen. Voilà.
Voilà, donc félicitations à vous, hein, président bleu Charlemagne. Voilà, et nous sur la page Facebook de la 3, bon, les Ivoiriens s'expriment. Nous avons Frismo Ambe qui nous dit réussir, bon, ses attentes, hein, réussir le pari de la mobilisation et remporter la compétition à domicile pour une première pour la Côte d'Ivoire. Ce serait mémorable et cela justifierait notre intervention, notre invention de cette discipline sportive. Bonne chance à notre équipe nationale. La compétition de Coupe du Monde de Maracana, c'est pour tout le monde, mais la coupe, c'est pour nous. Voilà. Et puis, Monsieur Bleu Charlemagne, on poursuit avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous ces mots d'encouragement? Mais toute modestie gardée, je voudrais dire que cela n'est pas dû à mon fait. Je suis un simple ouvrier de cette aventure. Ce sont mes amis qui, en 2009, j'étais président du conseil d'administration d'un club de Maracana. On était dans notre loisir. Et puis, ils sont venus me chercher. Un soir à Bengourou, une nuit dans ma chambre, on était à une phase finale du championnat national. Ils sont venus me chercher. Oui, le devoir vous appelle, il faut venir. Mais moi, je regardais loin. Je dis, bon, je vais consulter quand même et la famille, parce que je sais qu'il n'y aura plus de temps si on s'engage. Et puis, il ne faut pas s'engager dans les choses à moitié. Donc, me connaissant, c'était timide. Jusqu'à ce qu'ils viennent m'enlever pour me dire, on nous a chassés, on compte sur toi, frère, pour le faire. Je dis, mais c'est nous tous qui allons le faire. Et j'ai une équipe très formidable de volontaires. Le comité directeur, qui depuis 2010 est en place, travaille d'arrache-pied à tout instant. Ceux qui se fatiguent vont se reposer, ils reviennent. Parce que nous n'avons pas d'argent. Ce n'est pas une fédération, une discipline déjà faite que nous sommes venus chercher. Nous-mêmes, nous sommes en train de tracer les sillons. Jusqu'à ce qu'en 2015, la volonté du chef de l'État puisse nous amener à candidater pour être président de la première édition, la première fédération internationale à Lomé. Mais au-delà, le gouvernement, dans ses assises du Conseil de ministres du 3 juin 2015, a bien voulu que ce soit la Côte d'Ivoire qui en abrite le siège par candidature. Et il y avait 3 candidatures ce jour-là. Il y avait la Belgique en face, il y avait le Maroc. Bien sûr. Et par tout le lobbying que nous avons fait avant d'arriver en salle, tout s'est très bien passé pour la Côte d'Ivoire, à 2 niveaux. Donc aujourd'hui, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Vous tous qui êtes là, la presse nationale et internationale, les Ivoiriens, c'est tout le monde qui a travaillé à ce que cela soit aujourd'hui un fait. Mais moi, je prends ça comme un tremplin. Voilà, vous prenez ça comme un tremplin. En tout cas, félicitations, président Bleu Charlemagne. Maramonde 2024, quelles sont vos attentes? Le public sportif s'est exprimé sur la question. On l'écoute maintenant. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que il n'y a pas longtemps que nos éléphants étaient champions. Et avec la nouvelle compétition qui arrive, la Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, on souhaite vraiment que ça soit une réussite encore, voilà, pour nos joueurs et surtout pour la Côte d'Ivoire. On souhaite encore cette motivation, cette ambiance qu'on a vécue dans les différents stades. On espère encore revivre ça encore pour donner encore du goût au football ivoirien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de joueurs talentueux au niveau du petit poteau. C'est déjà une très bonne chose parce qu'on a organisé la CAN, la 34e Coupe des Nations d'Afrique. Ça a été une très belle réussite d'ailleurs qu'on a rapportée. Donc on attend encore qu'avec cette organisation mondiale, les autorités puissent encore mettre le paquet pour encore donner encore une image de la Côte d'Ivoire, pour rehausser le niveau encore de la Côte d'Ivoire. C'est très bien. Nous attendons ça. Et puis que Dieu fasse que tout se passe bien. Je pense que c'est bienvenu, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire de surtout organiser la première Coupe du Monde de Maracana. C'est un jeu qui est plaisant, qui est attrayant. Et mes attentes pour cette organisation-là, bien, qu'elle puisse réussir comme la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a si bien organisée et que surtout, que nous puissions gagner cette première Coupe du Monde de Maracana. Je pense que déjà c'est une bonne chose parce que c'est la première fois que
ils ont organisé une Coupe du Monde Maracana. Donc c'est déjà une bonne chose que ce soit la Côte d'Ivoire qui organise. On a vu la Coupe d'Afrique, comment ça a été une réussite. Donc je pense que ça sera une réussite et je pense qu'on va remporter cette coupe-là. Voilà, les Ivoiriens qui sont très optimistes. Ils pensent que les éléphants maracaniers vont remporter cette coupe. Oui, Jean-Philippe. J'ai voulu d'abord poser une question au président, mais je pense que ça va être plutôt une réaction sur les distinctions. Le ballon porte le nom de la légende du Maracana à Bounéguer. On a eu la mascotte. Ouais. On a beaucoup d'éléments. Lorsque la Coupe du Monde de football a été créée, le premier trophée a porté le nom de son initiateur, M. Rimé. Ouais. Moi, je pense que c'est un appel aux Maracaniers du monde entier. Je pense que pour l'œuvre qui a été faite au nom de tous les Maracaniers de la Côte d'Ivoire et du monde, le trophée de cette grande compétition internationale devrait porter le nom de M. Bleu Charlemagne. Ah. Pour la postérité, ça devrait être en fait ce qui va marquer son immortalité dans cette œuvre qu'il a contribué à bâtir avec ses proches. Donc, je ne lui ai pas demandé le nom du trophée, mais je pense que les délégués de FIMA doivent se pencher là-dessus, pour que dans les générations qui viendront, ils sauront que cette discipline non seulement a été créée en Côte d'Ivoire, mais a été portée par un Ivoirien qui a été le porte-flambeau de toute la vision de tout un peuple. Voilà, donc c'est la réaction. Donc ce n'est pas une question, c'est une proposition. Merci. Voilà, Président, vous avez cette proposition, mais bon, ce n'est pas à vous de répondre parce que c'est un hommage qu'on a. Justement. Non, je me suis adressé aux délégués, en fait. Parce que je sais que généralement, en marge des compétitions, il y a des assises et je pense qu'il devrait y passer. Il y a une assemblée générale à ce propos demain. Demain, 26, dans un hôtel donc, qui est partenaire, que vous connaissez, au Palm Club, demain matin, à partir de 9h. Ensuite, il y aura l'ouverture du village pour lequel Abou Nidal et Soro sont là. Et je voudrais certainement qu'ils en disent un mot. Bien sûr, voilà. Ils diront un mot. D'accord. Et donc, je suis tout petit, comme j'ai dit, devant une telle proposition. Si les délégués veulent bien, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je ne suis pas prétendant à ça. D'accord. En tout cas, les délégués nous entendent. Ils suivent la grande team, ils suivent la 3 et nous sommes en direct. Voilà. Coach Alain, oui, rapidement. Vous avez une question? Non, je voulais peut-être demander au... Vous n'avez pas de question? Oui, posez la question. Non, Coach Alain, vous avez une question? Oui. On dit oui, on dit pas non? J'ai dit oui, j'ai posé la question. Ah, d'accord. Il a dit non, mais Non, excuse-moi. J'ai posé la question à l'équipe nationale qui est ici présente. Demandez à l'entraîneur, comme je le sais, très félin, très tacticien. Est-ce que pour cette fois-ci encore, tu vas me surprendre? Je suis prêt à te suivre. Surprendre? Qu'on nous fasse confiance. Ouais. Nous sommes quand même les champions d'Afrique. Bien sûr. En 10 éditions, nous avons remporté la Coupe d'Afrique 9 fois. Ouais. Et là, nous allons au-delà. Nous allons attaquer maintenant le monde. Et on va nous sentir. Nous sommes prêts. Ils sont prêts. Et ce qui permet justement d'aborder l'axe 4 du Maramonde 2024, les éléphants maracaniers sous la houlette de l'encadrement technique dirigé par Sylvain Yobo sont à la tâche. Ils ont reçu la visite de nos reporters de cette dernière ligne droite et de la préparation. On écoute, on regarde. Maramonde. Les éléphants maracaniers sont au labo depuis un mois pour préparer au mieux la première édition du mondial de Maracana qui aura lieu à Abidjan du 27 septembre au 7 octobre prochain. Le sélectionneur Sylvain Yobo et ses poulains ont mis à profit cette période pour affûter leurs armes afin de mieux négocier cette compétition. Les éléphants maracaniers qui ont entamé la dernière ligne droite de leur préparation au hall des sports de Treichville en début de semaine ne ménagent aucun effort pour appliquer à la perfection les exercices qui leur sont soumis par l'encadrement technique. Au-delà de la concentration, c'est surtout la bonne ambiance qui règne au sein du groupe qui aura captivé nos reporters. La preuve que les éléphants maracaniers sont gonflés à bloc pour aller au bout de leur objectif. Nous sommes des commandos. Nous sommes des commandos.
Nous sommes des commandos. Nous sommes des commandos. Pourquoi tu es jaloux de lui, oh jalousie, oh jaloux de lui, oh jalousie. Eh, pourquoi tu es jaloux de lui, oh jalousie, oh jaloux de lui, oh jalousie. Fort. Arrête. La Côte d'Ivoire s'arrête. Voilà. Alors, coach Sylvain Yobo, justement, il règne une très belle ambiance au sein des Maracaniers, des éléphants maracaniers. Effectivement. Comment on vient de le voir. Effectivement, nous avons une très belle ambiance. C'est des anciens quand même, avec un mélange de tout nouveau. Et je pense que on est tous en harmonie avec tout ce qui se passe. Comme moi-même, je suis du corps, il y a la discipline qui règne. Ouais. Donc, c'est surtout ça qui fait notre force. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, nous allons mettre le feu. On ne s'inquiète pas du tout. Et puis, nous avons Guéhi Placide, à qui nous allons passer le micro. Capitaine. Le capitaine de l'équipe. Alors, Guéhi Placide, nous voulons savoir, est-ce que l'équipe est prête, comme le dit déjà le coach? Merci bien. Je pense que le coach a emboîté un peu sur ce pas. Le groupe est fin prêt. Je ne voulais pas être trop long. Juste dire au peuple ivoirien, aux Maracanais de Côte d'Ivoire, que nous sommes fin prêts pour cette compétition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guéhi Placide. Merci beaucoup, Guéhi Placide, capitaine des éléphants maracaniers. Et puis, le temps est un peu contre nous, Président. Oui. Donc, on va écouter Abou Nidal. Oui. Comme le désirait le Président. Et comme nous aussi, on le désire. Oui. Vous savez que quand le sport et la musique se mettent ensemble, oui, c'est du lourd, c'est du haut niveau. Bien sûr. On sort de la CAN, la plus belle CAN. Et désormais, c'est le haut niveau avec le Maramonde. Si tu ne peux pas soulever, avec les meilleurs artistes de Côte d'Ivoire, nous allons animer le village Maramonde avec Ariel Chené, avec Apouchou National, avec Tamsi, avec votre M serviteur. Et les frères Diakité, les parrains de ce village, nous proposent des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas soulever, faut... Ballot. Il faut déposer. Voilà. Et puis le président de la cérémonie d'ouverture, oui. Oui, dire que le village, je suis là pour dire que le village ouvre demain. Oui. La Maramonde commence en termes de jeu après-demain, mais le village ouvre demain. Et le co-Maramonde avec à sa tête le président Bleu Chalman a voulu bien faire les choses en rendant ce concert d'ouverture gratuit pour toute la population. Ah, donc, il vous suffit de passer à la gare de Bassam. Vous avez un bracelet que vous retirez gratuitement pour demain. Parce qu'après après la journée de demain, ce sera payant. On a déjà dit les tarifs pour rentrer. Mais à partir de demain, c'est gratuit. Vous passez, retirez vos bracelets. Dès aujourd'hui, les bracelets sont disponibles. Demain matin, dès 8 h, vous pouvez passer dans ce shawarma, prendre vos bracelets. Et demain, c'est l'ouverture avec tous les artistes qu'on vous a cités et un orchestre live. 100%, on a entendu les orchestres Zouglou en Côte d'Ivoire. Vous allez voir l'orchestre coupé décalé. On vous prouve que le coupé décalé se joue en live. Et c'est demain. Orchestre coupé décalé, d'accord. En tout je cas, voudrais terminer demain. Oui, pour terminer demain, nous démarrons à 15 h. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de venir. Tous les sens seront servis. D'accord. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout cela sera servi sur le village. D'accord. Voilà. Donc, Ballot, il y aura de la nourriture là-bas, vous savez. Oui, moi, c'est le ventilateur donné du vin. Et puis, rapidement, on va voir les phases de poule, justement, grâce à la magie de la régie. Oui, donc pour la poule A, on aura la Côte d'Ivoire, la Belgique, le Gabon et le Cameroun. Pour la poule B, le Bénin, la Guinée, la France et la Jamaïque. Pour la poule C, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Et enfin, pour la poule D, le Mali, le Canada, les États-Unis et le Brésil.
Maramon 2024, voilà le calendrier des matchs. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, donc oui, le match d'ouverture, c'est bien sûr le pays organisateur qui va l'entamer avec face à la Belgique sur le terrain 1 à 17h30. On aura Gabon-Cameroun à 18h30 pour la deuxième journée le 28 septembre 2024. Bénin-Jamaïque, Guinée-France, Togo, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Sénégal pour un derby d'Afrique de l'Ouest. Pour la troisième journée, Mali-Brésil, Canada-USA, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Belgique et enfin Bénin, Guinée, France, Jamaïque, Togo, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Bissau. Le top départ est donc lancé et président Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, un dernier mot en 30 secondes. D'accord, merci de nous avoir invités. Oui. Vous savez que nous sommes donc en communion avec la population, tant ivoirienne que celle vivante en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est grâce donc à la volonté du chef de l'État et son gouvernement. Ils ont bien voulu que cela se tienne. Et je voudrais ici leur adresser les remerciements de la communauté internationale du Maracana qui, depuis hier, est en train de débarquer dans notre pays. Merci en tout cas pour cela. Merci à la RTI, au groupe RTI, au grand groupe RTI, donc pour son accompagnement républicain et citoyen. En tout cas, grâce à vos magies, nous sommes suivis partout et c'est une bonne rampe de promotion pour cette discipline. Merci beaucoup, Président Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana. Maramon 2024 à vivre, bien sûr, sur les antennes du groupe RTI, sur les antennes de la 3. La grande team de ce soir spécial Maramon 2024, c'est terminé. Merci beaucoup aux éléphants maracaniers et aussi à nos invités. Merci, Président. Merci beaucoup. C'est à moi. Merci, Balo, les membres de la team. Merci, Balo. Merci, Coach Alain. Merci. Merci, Jean-Philippe. Merci, Emecheche. C'est un plaisir. Merci. Voilà, avec le petit sourire de Emecheche qui fait mal à Coach Alain. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous, on se retrouve demain en direct 20h30 pour la grande team. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.